Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. On ne va pas durer, ça sera peut-être 5 minutes ou plus. Alléluia. La belle. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être toujours avec nous. C'est tellement important pour moi. Et je sais que c'est important aussi pour toi. Cette prière qui nous rapproche de Dieu. Cette prière qui nous rapproche de Dieu. Pour cela, on va lire la prière. On va lire Psaume 73, 26. Psaume 73, 26. Psaume 73, 26, on le dit ensemble. Ce verset dit, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Dans le début, ça veut dire peu importe tout ce qui va m'arriver, peu importe tout ce qui va me tenter, personne ne me séparera du Dieu Almighty. C'est ce qu'il dit au début. Dit car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et ceux qui s'éloignent de Dieu meurent. La véritable mort, c'est la séparation de Dieu. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. C'est un adorateur qui est conscient de son rapprochement, de l'importance de son rapprochement à Dieu et de son attachement à Dieu. Il dit après, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher ou me rapprocher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un adorateur, c'est vraiment la prière aussi de mon cœur. Amen. C'est vraiment la prière de mon cœur. Je dis à toi, à Dieu, si je veux un jour perdre ta présence, si je veux un jour perdre ma connexion avec toi, pardon, il faut que tu avant, parce que rester dans ce monde et ne pas avoir Dieu, ça ne sert à rien. Rester dans ce monde où toutes ces choses sont éphémères, qui ne vont même pas te satisfaire longtemps, ça ne sert à rien. Je préfère plus que tout garder mon Dieu qu'autre chose. Et je suis conscient que m'approcher de Dieu, même quand je me lève un matin et que je prie correctement, je suis en paix, je suis à l'aise, je suis content. Quand je prends du temps avec Dieu, c'est comme si je gagnais quelque chose. Je suis tellement heureux parce que j'ai compris que être proche de Dieu, après cela, je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que tout est sous contrôle. Alléluia. J'ai compris qu'il n'y a pas de vie là où je vais sans Dieu. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous de nous rapprocher de Dieu ou de nous approcher de Dieu. Avec mes quelques années de foi, j'ai compris qu'avec Dieu, il ne va pas employer la force pour obtenir des choses lorsque tu marches avec Dieu. Beaucoup sont découragés, déprimés, parce qu'ils retournent dans le même péché, parce qu'ils n'arrivent pas à prier tous les matins, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils auraient voulu faire pour Dieu. J'aimerais décomplexer quelqu'un ce matin. Le grand apôtre Paul lui-même l'a dit. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Ce que je déteste, c'est ce que je fais. Donc ça veut dire que ta marche chrétienne compliquée là, on est tous dans le même bateau. Ça veut dire que jamais je n'arrêterai devant vous pour vous parler d'un pasteur parfait. Je parle d'un parfait, un pasteur qui ne lâchera jamais la main de Dieu. Je vous parlerai d'un pasteur qui n'abandonnera jamais Dieu. Je vous parlerai d'un pasteur que peu importe tout ce qu'il vivra, Dieu sera avec lui. Et un pasteur qui fera de ton possible pour plaire à Dieu. Mais j'aimerais te faire comprendre que marcher avec Dieu, ce n'est pas par vos propres forces que nous pouvons arriver. Ce n'est pas avec nos capacités que nous pouvons. Alléluia. À un moment donné, j'ai été frustré dans le début de ma foi. Je ne comprenais pas pourquoi je tombais toujours dans le même péché. Pourquoi je n'arrivais pas à faire ce qu'il fallait. Pourquoi parfois je n'arrivais pas à me lever le matin. Et je me battais avec mes propres forces. Et celui qui se bat avec ses propres forces finira toujours par être confus et confondu. Alléluia. J'ai compris qu'il est très important pour nous de savoir prier, demander ce qui nous manque, demander l'aide à Dieu de ce que nous voulons. C'est un secret important. La prière permet à Dieu de s'investir encore plus dans notre vie et nos idées. S'approcher de Dieu n'est pas une chose facile. Nous avons tous de nos jours tellement de choses qui combattent notre rapprochement à Dieu. Ça peut être les écarts, ça peut être la lourdeur, ça peut être le péché, l'orgueil, la paresse. Il y a tellement de choses
être trop occupé par vos enfants, par nos activités. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous éloigner de Dieu. Et énormément de choses. Et je le disais, qu'au village, lorsqu'on veut éteindre un feu, on n'a pas besoin de verser de l'eau dessus. On sépare juste les fagots. Et lorsqu'on sépare les fagots, le feu s'éteint simplement. Celui qui veut s'éteindre, qui se loin simplement de Dieu, s'éteindra à coup sûr. Parce que loin de Dieu, nous ne pouvons pas être vivants. Je comprends qu'il est important pour moi de ne pas me reposer sur ma force, mais de savoir demander à Dieu ce dont j'ai besoin. De savoir demander à Dieu la force là où j'en ai besoin. De savoir demander à Dieu la sagesse là où j'en ai besoin. Donc, je vais vous parler de cette prière où vous allez demander à Dieu. Et cette prière va vous aider à vous rapprocher de Dieu. Amen. Cette manière de prier que vous demandez, quand Dieu va le me permettre, quand je vais financièrement, je vais mettre le résumé dans le mot pour qu'on puisse prier de manière personnelle avec chaque sujet. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement sans reproche et il lui sera doué. Donc, Dieu nous donne la possibilité de lui demander pas seulement les voitures, pas seulement les succès, pas seulement le mariage, mais on doit lui demander la force qu'il nous faut pour marcher avec lui. On doit lui demander la force qu'il nous faut pour résister au péché, à la tentation. On doit pas demander la force qu'il nous faut pour nous réveiller tous les matins ou prier. Faites l'exercice avec moi. Quand vous vous tournez cette nuit, demandez à Dieu, Seigneur, je veux que tu me réveilles précisez-le à 5 heures du matin que vous priez. Vous allez être étonné que vous allez vous lever et que vous aurez envie de... Pourquoi on a du mal à prier le matin? Parce que nous n'avons pas demandé à Dieu. À chaque fois que je fais cette prière, quand je suis dans mes périodes où je me sens lourd, je n'oublie pas cette prière. Et Seigneur, toi, me verse que tu te lèves, toi, tu as envie de prier. Parce que tu as écouté ta prière. Dieu exauce nos prières lorsque c'est dans sa volonté. Comme il veut que tu te lèves pour prier, il ne va pas refuser cette prière. Ceux qui manquent de sagesse demandent à Dieu de le donner. Mais la Bible dit quand tu le demandes avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant en toute voie. Si vous manquez de sagesse, la Bible, Dieu dit qu'il faut demander. Mais à la sagesse, vous pouvez placer tout ce qu'il vous faut pour plaire à Dieu. Vous pouvez placer la force. La force passe à une tentation. La force passe à un péché. La force, même moi je prends pourquoi Dieu de m'aider à aimer les autres. Je prie pour ça. Des fois, ce n'est pas facile. Plus j'ai l'impression que plus on avance, les gens même te poussent à les détester. Tellement nous avons que des trahisons, nous avons des méchants, nous avons des gens qui n'ont pas de cœur. Nous avons tellement de déloyauté. Et des fois, tu as envie d'allier, tu as envie de changer. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Plus jamais je vais aider quelqu'un. Mais j'ai pris Dieu. Parce que tout ce que j'ai vécu, sans m'en rendre compte, me conditionne à ne pas aimer les autres. Alors je prie devant Dieu. Aide-moi à régler mon poche. Lorsque tu t'arrapes à ceux qui font du bien, alors tu es des païens. La vie, ce sont les païens qui fonctionnent comme ça. Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. Mais l'enfant de Dieu fait du bien à ceux-là qui ne lui ont pas fait du bien. Alléluia. On va dire que tu es trop gentil de qu'on me reproche ça. Oui, je suis à l'image de Dieu. Notre Dieu est trop gentil. Je vous assure, si notre Dieu voulait tenir vigueur à chacun de nous pour ses fautes, nous tous là, on serait ensemble déjà dans les tombeaux. Mais c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté. Parfois, on te dit, mais Seigneur, pourquoi tu es aussi peu? Des fois, tu viens de faire un péché terrible et puis demain, tu es plus. Seigneur, toi aussi, tu es trop bon. Alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Amen. Nous devons même prier pour ces choses-là. Nous devons prier pour ce piater. Ça, c'est là pour quand il y a la tête, mais il t'énerve, je rentre les matins. Mais ils t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Rien que leur visage, on va suite ta journée. Tu dois demander à Dieu qui te donne la force de les servir.
Parce que par tes propres forces, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas arriver quelque part. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me donne la force. C'est ce que ça veut dire en réalité. À celui qui me fait fort, il faut penser que c'est celui qui te permet de te sentir bien. Non. Par celui qui me donne la force, je peux tout faire. Et il dit, avec Dieu, on fera des exploits. Ah, des exploits, des succès de construction, mais des exploits aussi dans notre marche avec lui. Dans cette prière qui va te rapprocher de Dieu. Est-ce qu'avant que de continuer, est-ce que tu comprends le besoin de te rapprocher de Dieu? Est-ce que tu comprends la nécessité de te rapprocher de Dieu? Parce que sans lui, loin de lui, c'est la mort. Loin de lui, c'est les erreurs. Loin de lui, c'est la perte. Loin de lui, c'est le désarroi. Loin de lui, c'est la misère. Alléluia. Faites très attention à ce que le mob vous présente. Le gars, il a 7 milliards dans son compte, $2, et puis il se jette au 20e étage. Faites très attention. Les gens pensent qu'être heureux, c'est d'avoir les biens du monde. Les biens du monde, ce n'est pas le vide que Dieu a créé en toi. Quand il t'a créé, le vide qu'il a mis en toi, c'est lui. Seul qui peut le combler. Et des fois, tu vas prendre les belles femmes coucher, mais tu as toujours problème. Tu vas prendre tout l'argent, voyager à Dubaï, et tu as fini de voyager. Moi, même les petits voyages que j'ai fait là, je suis fatigué de voyager. Ok, avant, le premier jour, je devais aller en France. Ah non, je t'assure. C'est comme si j'allais au ciel. Je n'arrivais même plus à marcher tellement mes pieds tremblaient. Je vous dis, mais tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, rien. Mais mon amour pour Dieu se renouvelle chaque jour. Il n'y a pas un jour où je me lasserai de ce père mort. Parce que le vide qu'il a créé en moi, c'est lui. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un mari ou une femme, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas un succès, ce n'est pas... Voilà, toutes ces choses que les hommes demandent et que malgré qu'on voit beaucoup se suicident avec ça, on ne comprend pas que ça n'apporte pas le bonheur. Il y a des bénédictions qui sont destructrices de nos vies. Il y a des bénédictions qui peuvent détruire tes enfants après ta mort. Faites très attention. Demandez ce que Dieu a prévu. Et priez pour que le diable ne vous l'arrache pas. Parce que ce qu'il a prévu pourrait être 1000 fois meilleur que ce que vous recherchez. Amen. Les amens n'étaient pas forts. Hein? On a eu d'échanger au programme du Tétin. Première prière. Dis avec mon Dieu, sois le Seigneur de ma vie aujourd'hui. Exerce un contrôle complet et total sur ma personne et sur ma vie. Prends mon cœur pour le tien. Alléluia. Prends mon cœur pour le tien. Demande à Dieu de régner sur ta vie. Par le contrôle. Ça dit, lève-toi devant le volant et puis laisse Dieu s'asseoir. Qu'il prend le volant et toi, mets-toi au siège passager. Et laisse-le t'amener là où il veut t'amener. Que ton règne vienne sur moi. Comme la parole de la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Prends le contrôle de ma vie. Le contrôle pas partiel, total et complet. Sur ma vie, sur tout ce qui me concerne, sois au contrôle. Chaque matin quand tu te lèves, fais cette prière. Je te lis et puis sois disposé à lui confier tout. Faut pas être celui ou celle-là qui aime toujours tout contrôler. Qui ne commence pas d'abord par prier. Ils ont pris la femme de David et tout c'est bien. Quand il est venu, il n'a pas couru pour aller chercher sa femme et c'est bien. Il a demandé à Dieu, tu m'autorises à partir. Est-ce que si je vais gagner? Dieu a dit, va, tu vas gagner. Il est encore revenu une deuxième fois. Pour être sûr que Dieu l'autorise à partir. Toi, tu viens, on dit quelqu'un a pris ta femme et tes enfants. Est-ce que tu as le temps de prier? On dit un monsieur a venu, même pas pris. Il a frappé ta femme à la maison. Et puis il a frappé tes enfants, puis il est parti. On dit, il vient de tourner là. Est-ce que tu vas prier? Je sais que nous tous, on ne va pas prier. Il doit nous frapper aussi. Mais, tu vois, même dans cette gravité, on dit David, que l'homme selon le cœur de Dieu, a pris le temps de prier. Pourquoi? Parce que sa vie, ce n'est pas lui qui règne dessus, c'est Dieu.
Dieu pourrait dire, il faut la laisser là-bas. Tu ne sais même pas ce que ta femme t'a fait aussi. Elle t'a trompé derrière, il faut la laisser. Mais il avait besoin d'être sûr que ce qu'il va faire, Dieu était d'accord avec. C'est quelqu'un qui laisse le contrôle de sa vie entre les mains de Dieu. Tu dois prier, prends le contrôle. Pas partiel, complet. Il y a des gens, ils donnent une partie, mais l'autre, là, il ne faut pas toucher. Faut gérer là-bas, hein, mais là-bas, là, il ne faut pas toucher. Là-bas, là, c'est pour moi. Non. Quand tu te confies à Dieu, tu dois te le confier à lui entièrement. Dieu ne gère pas un volet de ta vie, il gère toute ta vie. Et il doit pouvoir gérer toute ta vie. Et c'est une prière que tu dois faire. Et c'est un abandon de soi entre les mains de Dieu que tu dois accepter. Et quand Dieu est au devant, il t'amène dans les bonnes voies, dans le bon chemin. Il déjoue les plans des ténèbres. Il te donne la victoire. Il te fait rentrer dans ta destinée. Oui. Vous attrapez des relations qui ne sont pas de Dieu. Vous attrapez des projets qui ne sont pas de Dieu. Et vous voulez que Dieu règne où ça? Dieu ne règne pas en dehors de sa volonté sur nos vies. Alléluia. Fais cette prière vraiment à Dieu. Sois sur ma vie. Aujourd'hui, maintenant, et exerce un contrôle total et complet. Il dit, prends mon cœur comme le tien. Alléluia. Donc fais-moi ressentir tout ce que tu veux que je ressente. Quand là, je dois me fâcher, je me fais ressentir la miséricorde et la paix. Là où je dois être rancunier, je me fais ressentir le pardon. Ou là, je dois être inquiété, tu me fais ressentir l'assurance. C'est là on dit que mon cœur soit le tien. Que je me batte pour ne pas développer mon cœur à moi, mais que je me batte pour développer le cœur que tu as. C'est quand on dit que Dieu règne sur nous. Deuxième prière, on va le dire ensemble. Père Céleste, garde-moi de péché contre toi aujourd'hui. Garde-moi de péché contre toi. Alléluia. La parole de Dieu dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, mais son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos transgressions, nos péchés qui nous éloignent. Se rapprocher de Dieu, c'est de prendre conscience déjà qu'il faut s'éloigner des ténèbres. On ne peut pas être avec Dieu et dans les ténèbres. La Bible dit que tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu aimeras un et tu haïras forcément l'autre. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous de comprendre que prier pour que Dieu nous aide à ne plus pécher. Dieu nous aide à nous débarrasser des péchés qui nous tiennent encore. Oui, il y a des péchés qui peuvent te tenir encore. Tu as fait toutes les batailles possibles, mais ces péchés-là te terrassent. Et quand ils te terrassent, c'est pas, ils te terrassent pas petit. Hein. Ils te terrassent vraiment avec violence. Et tu es là, tu es perdu. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mon frère, ma soeur, ne te perds pas. Ne sois pas perdu. Tu es perdu parce que tu es en train d'employer tes forces. Et c'est pour ça que tu es encore dans la confusion. Mais si tu emploies les forces de Dieu, tu ne seras pas dans la confusion. Aide-moi, Père Céleste, à m'éloigner du péché. Garde-moi dans la pureté, dans la sanctification. Tu dois prier cette prière. Quand Jésus priait à Gethsemane et qu'il disait que cette coupe s'éloigne de moi, en fait, il était sur le bord de craquer. Il était sur le bord d'abandonner. Il était sur le bord de pécher. Lui, Jésus était à 2 doigts de pécher. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Il est allé demander la force. On a dit qu'un ange est descendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié. Vous vous rappelez? Un ange est devenu et il a fortifié Jésus. Parce qu'il était à 2 doigts de péché. Si Jésus lui-même a besoin d'être fortifié, attends, qui est moi? Qui n'ai pas besoin de la prière de Dieu pour ma force. Pour la force de ne pas pécher. Oui. Mais si c'est en 2 mots, vous savez, Dieu n'écoute pas forcément une longue prière. Dieu n'écoute pas une prière formule, une prière de poète. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement poètes dans les prières. Ils pensent que c'est ça que Dieu écoute. Dieu écoute l'expression de nos cœurs. Mais si tu dis Jésus, fortifie-moi. Tu n'as même pas dit la suite. Mais dans ta pensée, essaie de croire, tu pars. Il écoute. Parce que quand tu étais en train de lui dire ça, tu pensais à un péché. Tu pensais à une situation. Il écoute et il t'aide. On n'a pas besoin de grandes prières. Vous allez voir les grandes victoires. Vous n'avez même pas prié pour ça.
Ce sont seulement des soupirs de vos cœurs que Dieu a écoutés. Ça, tu n'as même pas prié, tu as seulement exprimé quelque chose dans ton cœur. Et puis Dieu a écouté. Et il t'a exaucé. Et toi-même, tu es étonné. Et moi, ça m'arrive tellement constamment. Il dit, hey, Seigneur, tu écoutes moi ce que je dis. Toi, du coup, tu as un peu honte parce que tout ce truc mauvais que tu penses aussi là, il a vu. Il écoute tout. Il voit tout. 3. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à demeurer en Jésus. Aide-moi à demeurer en Jésus. Jean 15, 4 à 6. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Donc Seigneur, aide-moi à demeurer en Jésus. Père, aide-moi à demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, c'est marcher avec un état de conscience et de sensibilité de sa présence à chaque moment auprès de nous. C'est de lui obéir en toutes choses. C'est de vivre notre vie entière conscient de sa présence, d'être branché à lui et recevoir sa vie en nous à chaque moment et chaque jour. Nous avons besoin de demeurer en Jésus. Jésus est comme une assiette dans laquelle tous ceux qui demeurent le sont. Mais beaucoup de personnes vont pour sortir de cette assiette et veulent mener une vie en dehors de cette assiette. C'est seul en Christ que nous avons la sécurité réelle. C'est seul en Christ que nous sommes protégés. C'est seul en Christ que nous pouvons porter du fruit qui est lié à notre destinée. C'est seul en Christ que nous pouvons être meilleurs dans nos caractères, dans notre manière. Donc, prions pour dire, Seigneur, je suis le cep et toi, tu es le sarment. C'est ça, non? Je suis le sarment et toi, tu es le cep. Aide-moi à demeurer attaché à toi. C'est comme une branche que vous décollez de l'arbre. On ne peut pas donner une longue vie à cette branche. Même quand on décolle les fleurs, qu'on les met dans des pots, à un moment donné, même si leur mort ou leur assèchement est ralenti, à la fin, ça finit toujours par s'assécher. Parce qu'aucune plante ne peut évoluer en dehors de l'arbre qui le porte. Alléluia. Et il est important pour nous, en tant que sarment, de prier pour demeurer en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas la vie. Ce n'est pas du dogmatisme, ce n'est pas des fanatiques, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est une réalité, c'est une vérité. De la même manière que vous voyez le soleil pointer tous les matins, c'est de cette manière que Jésus est réel et vrai. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Et en dehors de Christ, c'est la mort, parce qu'il est la vie. Alléluia. Aide-moi à demeurer. Prière 4 ensemble. Père, fais de moi un homme et une femme de prière et une personne qui sonde les Écritures. Alléluia. Être une femme de prière, être un homme de prière qui aime la parole de Dieu, je vous assure, vous allez au bas de vos propres forces, ça va être difficile pour vous. Alléluia. Vous allez au bas de vos propres forces, ça va être difficile pour vous. Je me rappelle de notre groupe Méditons ensemble. Beaucoup ont commencé avec nous. Beaucoup étaient plusieurs accrochés à se méditer ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes à la moitié du groupe. Parce que plusieurs n'ont pas pu continuer. Pas parce qu'ils ne méditent pas la parole, mais parce qu'il faut la force pour continuer. Aujourd'hui, nous qui continuons, nous sommes programmés pour ça. Ça veut dire que tu te lèves, mais ce n'est même plus un effort. Tu as naturellement envie de lire. Et quand tu lis même pas, tu n'es même plus tranquille. Tu as besoin de lire. Parce que tu as reçu cette force de la part de Dieu. La prière tous les matins, la prière à chaque instant, la prière pour chaque situation, ce n'est pas de nos propres forces. Si vous demandez à Dieu d'être une personne de prière, il vous rendra une personne de prière. Ne vous frustrez pas lorsque vous avez du mal à prier. Ne vous découragez pas lorsque vous avez du mal à lire la parole de Dieu. Priez seulement pour demander à Dieu de vous aider à ce niveau-là. Parce que la prière nous rapproche de Dieu. La méditation de la parole, nous connaître à lui. Nous connaître à lui.
Et cette prière, la prière 4, elle est très importante. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu, il sera impossible pour toi d'être proche de Dieu. Alléluia. C'est dans ce moment-là où Dieu nous parle, il nous chuchote, qu'il nous couvre, qu'il nous console, qu'il est avec nous, que nous entendons sa voix, que nous la reconnaissons. Vous savez, Dieu a une voix. Et ses enfants reconnaissent sa voix. Amen. Quand c'est Dieu qui parle, tu sais que c'est lui qui parle. Mais comment tu peux le savoir si tu n'es pas habitué à sa présence? Prier pour que tu sois une personne de prière, une personne de méditation de la parole, c'est une bonne chose. 5, on va le dire ensemble. Éternel des armées, place un avertissement sur ma bouche, que ma langue se fende sur mon palais, si je suis tenté de dire quelque chose qui n'est pas de toi. Ça veut dire que tu vois quand tu mords la langue là. Voilà, tu as prié. Hein? Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Amen. C'est un psaume 137, 6. Est-ce qu'on peut le mettre psaume 137, 6? C'est une prière de David qui a compris que prier pour que de sa bouche sortent des choses qui glorifient Dieu était important et ça le rapprochait de Dieu. Psaume 137, 6. Alléluia. C'est une prière que nous devons faire. Amen. Nous devons faire cette prière pour dire, Seigneur, garde ma bouche. Donne-moi de parler toujours des paroles d'amour, des paroles de bonté, des paroles d'édification. Oui. Dans quel type de conversation nous nous trouvons? Est-ce que vous savez que les paroles créent une atmosphère? Est-ce que vous savez ça? Les paroles créent une atmosphère spirituelle. Quand vous mettez pour vous critiquer, vous parlez mal, vous parlez de tout, vous créez un environnement autour de vous. Et les mauvaises paroles sentent au regard de Dieu. Dieu n'aime pas l'auteur de mauvaises paroles. Dieu n'aime pas. Il dit que ma langue s'attache à mon palais. C'est David qui dit, si je me souviens, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Jérusalem, nous, c'est la nouvelle Jérusalem. Plus nous avons des bonnes paroles attachées à notre bouche, mieux notre présence est agréable à Dieu. Si vous passez votre heure à critiquer, à mal parler des gens, vous créez une atmosphère que Dieu n'aime pas, ça sent mauvais pour Dieu. Amen. Si vous parlez à dire du mal des gens, si vous passez vos paroles à dire des paroles négatives sur vous ou sur les autres, ça sent, ça repugne Dieu. Et si tu veux que Dieu se rapproche de toi, il faut que tes paroles soient positives. Il faut que tu dises des bonnes paroles, que des paroles agréables. Il faut que tu dises du bien des gens. Même si tu pointes leurs fautes, tu ne les pointes pas pour les dénigrer. Tu ne les pointes pas pour les juger, tu les pointes pour prier. C'est important. Prière 6. Mon Dieu, ensemble, rends-moi comme toi, conforme-moi à l'image de Christ. Donne-moi un caractère divin, plus que n'importe quoi d'autre. Alléluia. Et c'est une prière, c'est la prière des prières pour les enfants de Dieu. Cette prière qui nous permet de ressembler à Jésus. Mais quand on regarde le caractère de Christ, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Le caractère de Christ est défini dans le fruit de l'esprit. L'amour, oui, je veille tellement là-dessus. Ah, j'ai fait trop attention. Je veille tellement à exprimer de l'amour pour mon prochain. Vous ne savez pas à quel point c'est important de veiller sur ça. N'accordez pas trop de valeur à vos frustrations. Accordez beaucoup plus de valeur à l'amour que vous devez exprimer pour les gens. Je vous assure, le caractère de Christ, c'est d'aimer les gens. C'est d'aimer les gens. D'aimer nos ennemis. Je fais à chaque fois que je sens que j'ai manifesté une action, j'ai dit quelque chose qui n'a pas été inspiré d'amour pour quelqu'un, je me sens mal. Et je sens que j'ai péché. Quand je me trouve extrémiste, mais je veux veiller à aimer quiconque.
même ceux qui me font du mal. Des fois, mes sujets de prière, c'est encore demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, ce que j'ai dit sur la personne, non. Ce n'est pas empreint d'amour. Je n'aurais pas dû parler comme ça. Et puis après, je reprie pour la personne. Je dis, Seigneur, bénis cette personne. Je rattrape tout derrière. Et je veille à ne plus recommencer. Le caractère de Christ, c'est quoi aussi? La paix. Aimer la paix avec les gens. Aimer la paix en toutes choses. Il ne faut pas être celui-là qui aime les querelles. Ce n'est pas celui-là qui attaque. Quand tu attaques, tu attaques. Non. Ça, ce n'est pas le caractère de Christ. Et je ne dis pas ça pour te juger. Je te dis pour que tu pries. Pour que Dieu te donne la force d'avoir le caractère de Christ. Parce que toi, tu sais de ta propre volonté, ce n'est pas possible. Tu n'es même pas là-bas avant. Et quand Jésus est venu, il n'a pas bien sanctifié cette partie-là. Donc par là même encore en toi. Donc comment Dieu fait? Oui. Il y a des gens que ils n'aiment pas là. Ils n'aiment pas laisser l'affaire tomber. Il faut prier. Pour que quand les gens marchent sur ton pied, toi, tu es en train de marcher sur mon pied. Ah, pardon, en eux. Et puis tu t'en vas. Le caractère de Christ, c'est quoi? Hein? La vertu? La bienveillance plutôt. Bienveillance. Ça va mettre les gens à l'aise. Moi, j'ai du mal. Deux fois, je sais que si je dis quelque chose à telle personne, ça va déranger la personne. Et après, je pèse l'important de lui dire. Après, je vois que ce n'est pas important. Au lieu que moi et la personne soit dérangée, on laisse tomber. On appelle ça la bienveillance. De toujours se soucier que l'autre soit toujours bien. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut régler, mais il faut les régler tout dans un esprit de ne pas mettre mal à l'aise l'autre. Il y a la douceur. Parler avec douceur. Agir avec douceur. Aimer la douceur. Il y a la patience. Savoir attendre. Dans toutes nos relations, nous avons besoin d'énormément de patience. Et la patience est remplie, est coincée dans l'amour. Parce que quand tu aimes, tu sais attendre. Alléluia. Il y a la patience. Dans le caractère de Christ, il y a l'humilité. Dans le caractère de Christ, il y a l'amour pour Dieu. Alléluia. Dans le caractère de Christ, il y a tellement de choses. Amen. C'est une prière que nous devons faire. Parce que celui qui ressemble à Christ est plus proche de Dieu. Celui qui ressemble à Christ est plus proche de Dieu. Si tu ressembles à toi-même là, tu n'es pas proche de Dieu. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas hypocrite. Oui. Soyez à l'image de Christ. On n'est pas obligé de tout exprimer. On n'est pas obligé de tout affirmer. Non. Quand vous êtes avec le caractère de Christ, vous veillez à ce que tout ce que vous laissez sortir ressemble à Christ. Que les gens voient Christ dans vos comportements, dans votre attitude. Mais je rajoute, ce n'est pas facile. On est d'accord? Ah, ou bien c'est bon ceux qui ont un problème avec ça. J'ai dit, ce n'est pas facile. Tu es d'accord, non? Dis-moi, toi, c'est lequel qui t'embête le plus parmi tout? Qui est embêté par la douceur? C'est que tu veux être doux, mais toujours, c'est la guerre. Allez, dis la vérité. Non, c'est seulement deux personnes. Toi, et la douceur, toi là, tu n'avais pas levé ta main, j'allais te lever. Bon, là, parce que c'est ça, va. Et là, c'est bon, là, c'est tout, on se gère comme ça. Quand la fille est piquée là, bon, ben, c'est que je suis foutu. On se gère comme ça. Hein? Que... Lève ta main. Faut lever ta main. Elle sait qu'elle est dedans. Amen. Quel problème avec la patience? Nous versons beaucoup de... Il ne faut pas faire toute la liste et t'arrêter ta main, ça serait grave. Hein? La patience. Ah. Quel problème avec la paix? Quand on te provoque là, Amen. C'est ça, non? Et qu'on va faire la liste, on va voir qu'il y en a tellement. La maîtrise de soi. C'est toi qui agis avant de réfléchir. Tu as fini d'agir et puis après tu réfléchis avec toi. Amen. Dieu avait marqué, Dieu nous aide. Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on prie pour ça. De ta propre force, tu ne pourras pas. Tu ne pourras jamais.
Mais si tu pries pour ça, tu y arriveras. Un jour, tu vas te rendre compte, ah, c'est un cylindre, j'ai pas eu de palabre cette semaine. Hein. Mais en fait, c'est parce que toi-même, tu as arrêté de faire palabre. Oui, chaque semaine, tu te prends la tête avec quelqu'un. Tu fais palabre sur la palabre. Et puis tu t'en vas, tu penses. Oh, c'est foutu de moi. Maman a parlé. Maman a parlé. Oh, et puis tu souffres seulement. Tu vas une semaine, il n'y a plus ça. Toi, tu vas vivre, tu vas respirer. Et tu seras plus proche de Dieu. Parce que ce que tu murmures dans tes pensées peuvent t'éloigner de Dieu. La 7e prière. Sept. Mon Dieu, donne-moi de la sagesse. Alléluia, au nom de Jésus. Nous connaissons l'importance de la sagesse. Proverbe 3, 13, 15 dit, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. » La Bible dit que quand tu trouves de la sagesse, l'or et les biens de ce monde ne peuvent pas te donner plus d'avantages que la sagesse. Il dit que la sagesse a plus de valeur que les perles précieuses. Elle a plus de prix que les perles. Aucun trésor que tu pourras désirer n'égale sa valeur. La sagesse, c'est savoir agir comme il faut, quand il faut, au moment il faut. C'est ça de la sagesse. Quand tu l'as, mon frère, la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu connais ton comportement et tes réactions, tes attitudes, tes décisions. Alors fais cette prière, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Permets-moi d'être plus sage avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari, avec mes frères, mes soeurs, avec mes parents, avec mes collègues. Oui, au travail, beaucoup de choses se passent. Donne-moi de la sagesse. Quand des gens par leur bon comportement, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de préparer une élévation extraordinaire. Parce qu'ils étaient sages. Je me rappelle pour terminer, de cet homme-là, c'est mon prof de droit, en première année, en deuxième année de BTS. On dit un jour, il était allé faire un entretien de travail important. Et on les a fait asseoir dans la salle d'accueil. On leur a dit de venir à 7h pile. Ils sont arrivés à 7h. On les a fait rentrer, on les a fait asseoir. Il était peut-être près de 5 ou 6 personnes. 1 heure passe, personne ne vient. 2 heures passe, personne ne vient. 3 heures passe, personne ne vient. 4 heures passe. Avant que 4 heures même arrive là, la révolte déjà dans la salle d'attente. Et c'est lui-même qui est en train de mener la révolte. Mais ceux-là, ils nous prennent pour qui? On a laissé nos parents là-bas, ils viennent nous faire attendre 4 heures. Comment ça, madame? Quand elle passe, mais on attend depuis. Et pendant qu'ils étaient en train de faire le boulot, il y a un qui était assis tranquille, il ne parlait pas. À 5 heures, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Bonjour, monsieur, dame, bonjour. L'entretien est fini. Hein? Comment l'entretien est fini? Mais monsieur, il y avait une caméra dans la salle. Pour recruter la personne qu'on veut recruter, on veut une personne patiente et sage. Lui-même, il a commencé à chercher la porte pour sortir. Parce que c'est lui-même qui criait dans la salle d'attente. Il a commencé à chercher la porte pour sortir. La sagesse. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi on te fait attendre 4 heures de temps. Dans un entretien de travail, tout est possible. Tout est possible. Tu ne sais pas pourquoi on te fait attendre 4 heures du temps. Reste tranquille. Sois sage. Et c'est celui qui était resté calme qui a gagné le poste. Et c'était un poste soit dans la base, dans une institution importante. Alléluia. Gardez dans votre esprit qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais qui sont possibles seulement si vous priez Dieu pour vous aider. S'approcher de Dieu, ce n'est pas une chose qui est évidente pour personne. Personne, je le précise, personne. Ce n'est pas quelque chose de facile pour quiconque. Parce que la chair qu'on aime là, aime tout ce qui n'aime pas Dieu. Ah oui, aime tout ce qui n'aime pas Dieu. Mais nous avons besoin de la force de Dieu pour prier, pour jeûner, pour être sage, pour aimer. Nous avons besoin de la force de Dieu pour énormément de choses, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la vérité.
Si tu es quelqu'un qui est attaché beaucoup au mensonge, prie Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux plus mentir. J'aime pas le mensonge. Aide-moi à ne plus mentir. Donne-moi à dire la vérité. Donne-moi à restaurer la vérité. Et Dieu va t'aider. Tu vas te rendre compte que de manière extraordinaire, tu vas dire la vérité. J'aimerais ajouter, la vérité ne détruira jamais rien de ce que Dieu t'a donné. Si tu dis la vérité, tu perds quelque chose, c'est que ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Tu sais une relation, c'est que ce n'est pas la relation que Dieu t'a donnée. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, la vérité ne pourra jamais détruire cela. Amen. Parce que la vérité est de Dieu. Et Dieu ne combat pas ce qui est de lui. Si c'est sa volonté, ça gardera la chose en toi. Alléluia. On va prier vraiment